quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. Bonjour à ceux qui nous regardent, ceux qui sont en Martinique, ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont en Guyane, également ceux qui sont en Haïti. Je sais qu'en Haïti, il y a des gens qui nous regardent. Donc, j'ai eu l'information. Et puis, bien sûr, ceux qui vont nous voir après, par la suite, sur YouTube, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et comme vous le savez, comme d'habitude, nous sommes là afin de partager la parole de Dieu avec vous, qu'il est bon de partager la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais doute-le jour et nuit. C'est pour cela que nous avons reçu cette mission du Seigneur de partager cette parole, d'essayer d'aller le plus loin que possible dans nos entretiens, dans nos débats, également dans la présentation des Écritures. Et c'est pour cela que nous sommes contents d'être là. Donc, je ne suis pas seul, puisque j'ai parlé au pluriel, je ne suis pas seul. Donc, j'ai deux frères avec moi. Et ce matin, nous allons débattre d'un sujet assez important. Tous les sujets sont importants, mais un sujet, je pense, qui concerne beaucoup de personnes. Sinon, la majorité, ou je dirais en un mot, je ne voudrais pas dévoiler les choses avant, un sujet qui concerne tout le monde, parce que tout le monde est impliqué. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai avec moi, bien sûr, je suis le frère Marius, comme vous le connaissez, pour ceux qui me connaissent déjà. Et j'ai avec moi mon frère bien-aimé, à ma gauche. Norbert. C'est le frère Norbert, chéri. Et effectivement, comme disait Marius, nous venons avec cette parole qui est pas une parole, pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui fait des miracles et des prodiges, qui console, qui fortifie. Alors, nous vous bénissons, vous qui êtes déjà devant votre télé, quel que soit l'endroit où vous pouvez être, avec quelle que soit la disposition aussi que vous utilisez. Merci Seigneur, en tout cas, nous vous bénissons et nous croyons que la parole va faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer sur vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, tout à fait. Et j'ai également quelqu'un d'autre avec moi, c'est un frère bien-aimé, se connaît depuis de longues dates. Il est de mon assemblée à l'Église évangélique de Châteauboeuf. Il fait partie des anciens. Il va se présenter. C'est la deuxième fois peut-être que certains d'entre vous le verront ce matin. Eh bien, chers téléspectateurs de radio et de RM, de KMT, je vous salue très chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, c'est le frère Charles Henry. Eh bien, comme mes deux frères, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes des canaux que Dieu utilise pour véhiculer son évangile. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous savez, une chose importante que nous devons comprendre, c'est que le frère l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de vraiment nous focaliser sur la parole de Dieu qui est là pour nous instruire, qui est là surtout pour nous apporter une nourriture pour notre âme. Notre âme ne mange pas de pain, ne mange pas de riz, ne mange pas de denrées de ce monde, mais notre âme mange de la parole de Dieu, amen, de la présence de Dieu. D'ailleurs, David dira à un certain moment, « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. » Okay. Et nous devons nous nourrir de Dieu, de sa parole. Et c'est pour cela que ce matin, comme je disais déjà au départ, en préambule, nous avons un sujet qui concerne tout le monde. Amen. Ce sujet concerne tout le monde. Dès que vous naissez, ce sujet vous concerne. Et c'est notre frère Henry, Charles Henry, qui va développer avec nous ce sujet. Et nous allons en débattre ensemble. Amen. Eh bien, notre sujet, c'est un sujet très épineux. Comme dit mon frère Marius, que tout le monde doit faire face un jour à ce petit sujet. Le petit sujet, c'est qu'arrive-t-il après la mort? Qu'est-ce que l'homme va devenir après la mort? Et nous savons, c'est une question que chacun se pose à un moment au cours de sa vie. Et comme la Bible nous dit, nous savons qu'il y a deux éternités, que nous le voulons ou pas. Une éternité bienheureuse et une éternité malheureuse.
mais c'est dès maintenant, de son vivant, que l'homme a son choix à faire. Alors, tout au long de cette émission, nous allons développer ce thème qui va vous faire beaucoup de bien et que vous allez à la suite prendre une décision, vous qui n'avez pas encore accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Mon frère Marius? Eh oui, tout à fait. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre que s'il y a une vie, il y a aussi une mort. Et s'il y a une vie ici-bas, il y a certainement une vie dans l'au-delà. Puisque, juste pour introduire un peu, aller un peu plus loin dans le début de ce thème, nous avons aujourd'hui des preuves que la mort n'est pas la cessation de la vie. Amen. Nous avons des preuves formelles, nous avons des preuves scientifiques également. Auparavant, nous appuyons uniquement sur la parole de Dieu pour le dire, mais les gens disaient, oui, mais la Bible. Aujourd'hui, nous avons des faits réels, nous avons des témoignages. Amen. Et nous avons également des preuves scientifiques. Hein? Et parmi ces éléments, nous avons donc ces témoignages des gens qui ont vécu ce qu'on appelle la mort imminente. C'est-à-dire des gens qui sont morts et qui sont morts pendant quelques minutes. Certains sont morts pendant plus de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Il y en a un qui est mort plus de 3 jours. Au moins 2 que je connaisse. Et donc, ça nous prouve que la vie ici-bas ne s'arrête pas avec la mort. Hein? La vie, d'une manière générale, ne s'arrête pas après la mort. Et c'est pour cela que nous avons également non seulement les témoignages, mais nous avons également des preuves scientifiques. Hein? Parmi ces preuves scientifiques, nous avons par exemple... je prends un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je me souviens de cette femme qui est morte. Elle est morte lors d'un accident de voiture. Et donc, elle a été transportée à l'hôpital. Elle n'était pas encore morte. Et à l'hôpital, elle est morte. Elle est restée morte pendant plusieurs minutes. Je crois pendant plus de 15 à 20 minutes. Et elle est restée là, allongée. Et les médecins parlaient d'elle. Et cette femme était aveugle. Elle était aveugle depuis de nombreuses années. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant sa période de mort, elle était morte dans la pièce, elle s'est vue sortir de son corps et puis elle voyait les gens qui parlaient d'elle, elle voyait les gens qui essayaient de la sauver, elle voyait les infirmières, et puis ce qu'elle a expliqué, c'est qu'il y avait également une chose qui a retenu son attention, qu'elle n'avait jamais vue, c'était une femme mariée, et elle n'avait jamais vu son alliance de mariage. Elle ne l'avait jamais vue. Ni sa bague de fiançailles, ni son alliance. Et pourtant, elle était aveugle en tant que personne physique. Elle était aveugle. Mais quand elle est sortie d'elle-même, elle voyait tout. Et elle a vu pour la première fois sa bague. Enfin, ses bagues, au moins la bague de fiançailles et son alliance. Et quand elle est revenue, quelques minutes après, elle est revenue à la vie. Elle a pu raconter elle a pu raconter aux gens en détail les choses qu'elle a vues. Également ceux qui se disaient dans la pièce d'à côté. Et elle a pu même voir des choses qui étaient à plusieurs centaines de kilomètres de là où elle était. Elle a pu dire les choses. Et quand ils ont rassemblé toutes ces informations, et notamment également avec les informations sur son alliance et sa bague, avec surtout le vêtement, la couleur du vêtement, le type de vêtement qu'elle avait, les gens, elle a pu décrire les gens, tout cela, le nombre de personnes dans la salle. À ce moment, ils se sont rendus compte que la mort physique n'était pas la cessation de la vie, que l'individu continue son existence, continue de vivre au-delà de la mort physique. Pour cela que la parole de Dieu ne changera jamais, même si les gens n'y croyaient pas au départ. Mais maintenant, ils savent qu'avec des faits scientifiques, avec des preuves, des témoignages, que la mort physique n'arrête pas la vie. Hein? Amen. Donc, il fait que ce matin, nous sommes là pour débattre de cela. Absolument. Absolument. D'accord. Nous avons notre texte central nous le trouvons dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. L'auteur aux Épîtres des Hébreux nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. » Les hommes se posent des questions, mais beaucoup d'hommes disent « Dieu est trop bon. Dieu est trop bon pour envoyer l'homme en enfer. » Et il y a une partie qui dit
que Dieu et tous nous irons au paradis. Dieu nous a créés et Dieu n'a pas le cœur d'envoyer l'homme dans le feu ou dans le jugement. Mais sachez que ce n'est pas Dieu qui nous envoie dans le jugement ou dans le feu éternel, mais c'est un choix que nous faisons dès notre vivant ici-bas. Et n'oubliez pas que l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce que nous allons voir. Il y aura... ça va se diviser, qui veut dire que chaque partie aura un endroit où il doit demeurer à la suite des temps. C'est pour cela que lorsque l'homme... N'oubliez pas que dans la Genèse, le chapitre 1er, verset 26... Lorsque le comité du ciel s'est réuni, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Nous rappelons dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Et nous voyons comment l'homme a désobéi à la voix du Créateur. Et depuis ce jour, nous pouvons dire que nos grands-parents, Adam et Ève, nous ont vendus pour le diable. Et de ce jour, la mort physique, et nous pouvons dire même la mort éternelle, s'est introduite dans le monde. Sans cela, Dieu nous avait créés pour que nous puissions vivre pour les temps et l'éternité. Dieu n'avait pas créé la mort, il n'y avait pas la mort. Mais nous connaissons l'histoire que le serpent a séduit Ève et il a entraîné toute l'humanité de ce chaos, de cette déséance, qui veut dire que maintenant, l'homme est privé de la présence de Dieu, mais seulement en Jésus-Christ que nous avons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Et l'homme, nous savons que nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Il y a beaucoup de ceux qui disent, j'ai ma religion, j'ai mes traditions, je ne veux pas changer. Sache que, téléspectateurs, nous ne prêchons pas une religion, nous ne vous annonçons pas une religion, une tradition, nous vous annonçons Jésus-Christ qui est venu il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Il est venu pour racheter l'homme qui avait perdu cette communion intime avec son Dieu. L'homme était séparé, la mort, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et depuis ce jour, Jésus-Christ, son œuvre n'a jamais cessé jusqu'à maintenant. Le but de l'évangile, le but de la parole, c'est de sauver tous les hommes qui sont hors de la bergerie. N'est-ce pas, mon frère Norbert? Absolument. Il y a effectivement ce don de Dieu qui vient. Et nous le voyons parce que, comme il est dit par rapport au verset qu'on a lu, il est réservé, c'était exclusif. Amen. Il n'y a pas d'autres issues, d'autres chemins, Amen. D'autres voies. La mort, tu nais mort. Et il est tellement bon de voir ça parce que l'issue, Dieu, par son amour, nous montre que dans Jean 5, le verset 25, on va lire à partir du verset 24. 24, amen. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et le verset 25, c'est formidable parce que, par rapport à ce que mon frère Henri disait, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc on voit quand même, il est réservé. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas qu'on aille à la mort. Et cette personne, c'est la personne de Dieu, parce que c'était réservé pour l'homme. Amen. Et il y avait une différence entre son peuple et nous. On était réservés et pour cela, pour la mort. Et Dieu nous dit là, l'heure est venue. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue à la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu pour que ces morts-là, ces morts, c'est-à-dire l'homme
qui se croit vivant, tout en étant mort. L'homme qui naît sans Jésus, il vit charnellement, mais il est mort, séparé de Dieu. Amen. Et Dieu a voulu que, par sa grâce, changer cela, donner la vie à l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit que, et ceux qui l'auront entendu, et nous prenons plaisir à vous parler de Dieu, c'est parce que c'est par elle, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui fait que quand on la reçoit, quand on la prend dans notre corps, on sort de cette mort et on passe à la vie. Et il est clair qu'il faut choisir Jésus pendant cette mort, c'est-à-dire pendant qu'on est vivant, à ce moment-là, parce que il faut pour cela recevoir Jésus. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit il faut naître une fois, 2 fois, pour mourir une fois. Il faut naître 2 fois pour mourir une fois. Mais quand on naît une fois et on meurt, c'est-à-dire on quitte la terre, alors on mourra la 2e fois. Donc le jugement, l'issue de l'enfer qu'on aura. Mais là, il est clair qu'on comprenne que c'est par cette bonne nouvelle que mort, moi j'étais, mon frère Henri et chacun en était, on a reçu Jésus pour sortir de cette mort, parce qu'il était réservé pour nous, pour toi, qui n'a pas encore Jésus, il est réservé pour toi la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Donc, voilà ce que nous voulons dire, et qu'il dit, et ce n'est pas une vie comme cela, c'est la vie éternelle. On sera vivant pour toujours. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, je ne sais pas si mon frère Marius, tu peux dire quelque chose tout à aussi? fait, tout à fait. J'aurais quand même souligné ce texte du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, la Bible explique très bien concernant cet état qui est la mort, qui n'est pas qu'un état physique, mais qui est également un état spirituel quand on ne connaît pas Dieu. Amen. Et il dira que... il dira dans le verset 8, il dira « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » Il dit bien que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Quand on parle du souffle, on parle également de la vie. La vie. Ce qui nous permet de rester en vie. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. C'est-à-dire que lorsque la mort est arrivée, que vous soyez occupé ou pas, que vous soyez prêt ou pas, que vous soyez jeune, que vous soyez enfant, que vous soyez bébé, ou que vous soyez personne âgée, peu importe, que vous soyez des personnes qui avaient des projets ou encore vous aviez un rendez-vous demain, lorsque la mort arrive, c'est terminé. Et la Bible dit bien, elle va bien préciser, elle dira qu'il n'y a point de délivrance dans ce combat. Amen. C'est-à-dire que personne ne peut passer outre. Dira la mort, demain si Dieu veut, reviens après. Hein? Donc on voit très bien que la mort est un géant, la mort est un être qu'on ne peut pas vaincre. Personne sur terre ne peut vaincre la mort. Et c'est pour cela qu'il est important pour que l'homme comprenne que sa vie n'est pas uniquement une vie physique. On va bien mettre l'accent dessus. Amen. La vie n'est pas que physique. La vie, si on s'attache à la vie physique, regarde un peu ce que les gens disent. Assez souvent, on entend des gens dire « Ah, demain matin, nous sommes morts. On va mourir demain. Autant vivre maintenant. Autant prendre du plaisir maintenant. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre sur Terre, essayons de faire un maximum de ce que nous pouvons faire. » Mais remarquez bien ce que la Bible dit. Et le Seigneur parle, plutôt Salomon, quand il va s'adresser aux gens, et dans l'Ecclésiaste, il va même s'adresser aux jeunes à un certain moment. Il dira, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur pendant le jour de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Ça veut dire que la mort va venir te frapper à un moment et ta vie va s'arrêter. Pour cela que je crois qu'il doit être sage pour chacun d'entre nous de réfléchir, dire que est-ce que la vie que je mène aujourd'hui me permettra de vivre dans l'au-delà? Pas simplement vivre dans l'au-delà, mais vivre dans l'au-delà dans les bonnes conditions. C'est très important, ça. Amen. Et nous savons que la mort, c'est un horizon incontournable. On ne peut pas éviter cela. On peut être riche, on peut être malheureux, on peut être indigent, quel que soit
ta race, ta langue, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton niveau intellect, la mort n'a pas de respect pour quiconque. Même un bébé de 0 heure, la mort peut le frapper parce que la mort, c'est un horizon incontournable. C'est pour cela que de maintenant, nous devons préparer notre éternité. Nous savons que nos grands-parents ou nos ancêtres, la plupart de nous, ils nous ont laissé une religion. Mais entre-temps, nous sommes bloqués dans ce système de religion. On n'évolue pas. Pourquoi? Parce que c'était pas, comme on dit, tout le monde dit religion, religion, mais nous savons que Christ, c'est pas une religion, c'est une relation. Une relation de retrouver celui qui a pris la mort pour nous donner la vie. Et le verset que mon frère vient de lire là, dans le livre de Jean chapitre 5, verset 24, il dit « Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Lorsqu'on accepte Christ ici, on a la vie éternelle. On n'a pas de démarche à faire. Dès qu'on ouvre son cœur par son Saint-Esprit, Dieu rentre et il fait un travail de transformation en nous. On n'est plus la même personne. On a un changement de tout, un changement général. Pourquoi? Parce qu'on a connu là, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et le sage Salomon, dans son 12e chapitre, verset 9, il nous dit que l'homme est composé de 3 parties. Et ces 3 parties, à la cessation de vie, ces 3 parties vont être partagées et chaque partie aura un lieu. Un lieu. C'est pour cela que nous vous invitons à faire un choix dès maintenant, de ne pas attendre ni en fin d'année, même en fin de mois, bien que nous sommes en fin de mois, mais c'est le moment propice ou le jour du salut. La Bible nous dit que si aujourd'hui nous entendons sa voix, il ne faut pas que nous puissions nous endurcir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas par hasard que nous sommes sur la télé là, ce n'est pas pour rien d'autre, pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus disait un jour, il y a d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Il faut qu'ils puissent entrer. Et qu'ils puissent entrer, Dieu a envoyé des ministres partout dans le monde. Amen. Pour les repêcher, pour les récupérer, pour les faire entrer dans la bergerie. Et nous vous invitons, il ne faut pas fermer votre cœur, parce que la mort, comme nous venons de dire, la mort, il n'a pas de respect pour quiconque. Il ne peut pas rétrograder, il ne peut... Lui, il est là pour frapper. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour frapper, parce qu'elle est venue pour cela. Depuis que nous avons perdu notre communion, l'homme a perdu sa communion avec son Créateur, la mort spirituelle, l'homme est perdu. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui se cachent sous une religion. La religion ne peut rien faire pour toi, mon ami. Il ne peut rien faire pour toi, seulement Jésus. Seulement le Fils unique de Dieu qui est venu il y a plus de 2000 ans, il est venu pour réconcilier l'homme avec son Père, pour redonner cette communion. Alors, nous allons voir avec notre frère Marius, l'homme est composé en 3 parties, et après sa cessation de vie sur cette terre, où ira ces 3 parties? Tout à fait. Très important de pouvoir noter ça. Et je pense que pour certains d'entre vous qui nous regardez ce matin, certains ne sont pas, ont certainement ces informations, d'autres ne l'ont pas, hein, donc ne les ont pas. Mais il faut savoir que l'homme, comme la Bible l'explique, le Seigneur nous dit que lorsque Dieu créa, il forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Donc il forma son corps, hein, le corps de l'homme. D'ailleurs, le corps de l'homme dans la Bible est appelé le vase d'argile. Hein. L'apôtre Paul parle de cette tente dans laquelle nous habitons. Ou encore, Paul parlera du corps simplement. Hein. Et donc, Job, c'est les tentes d'argile. Et nous pouvons comprendre que nous habitons. Dieu a formé le corps de la poussière de la terre. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Amen. D'accord? Et ce souffle de vie, nous le retrouvons dans Ecclésiaste au chapitre 12. Il dira, avant que le corps retourne à la poussière, comme il était, et l'esprit retourne à l'Éternel qu'il a donné. Donc, lorsque Dieu a soufflé dans le corps ce souffle,
La Bible nous dit que l'homme, à ce moment-là, est devenu une âme vivante. L'homme a existé à ce moment-là. L'homme a existé en tant que quoi? Il existait déjà en tant que corps, un corps inerte, sans vie. Maintenant, l'homme va exister en tant qu'être émotionnel, puisque l'âme, quand il dit il devient une âme vivante, l'homme existe en tant qu'être émotionnel, avec la faculté de pouvoir aimer, de pouvoir haïr, de pouvoir, de pouvoir avoir des souvenirs, puisque dans notre âme se trouvent nos souvenirs, et l'âme de l'individu, c'est ce qui le représente en essence, parce que Ecclésiaste va bien dire dans le chapitre 12 que le corps va retourner à la poussière comme il était. D'accord? Et l'esprit va retourner à Dieu. Mais l'âme va se trouver où? L'âme va se retrouver soit avec Christ, avec Dieu, si cette personne a donné à Jésus sa vie, ou encore l'âme va se retrouver dans un lieu sans Dieu, où se trouvent Satan et ses anges, selon ce que Jésus a dit. Jésus a dit que le diable n'a pas été préparé pour l'homme, mais l'enfer n'avait pas été préparé pour l'homme. L'enfer, au départ, avait été préparé pour le diable et pour ses anges. Hein? Donc, on voit très bien que lorsque l'homme meurt, les trois parties à ce moment-là vont trouver un lieu. Quand je vais mourir, mon corps va descendre à la poussière et mon esprit va retourner à Dieu. J'aimerais dire une chose concernant l'esprit. L'esprit qui va retourner à Dieu, c'est l'esprit de vie que Dieu a donné. Cet esprit de vie qui est une partie de Dieu lui-même. Cette partie de Dieu qui permet à l'homme d'avoir une conscience qu'il y a quelque chose dans l'au-delà, qu'il y a un être spirituel au-dessus de nous. Hein? Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez enfant du diable, que vous soyez criminel ou que vous soyez un gentil, que vous soyez un adorateur de Satan ou un adorateur de Dieu, nous avons tous l'esprit de vie en nous qui doit retourner à Dieu. Mais maintenant, la grande question, c'est le grand point d'interrogation, où ira notre âme après la mort? Et ce qui va déterminer la réponse, c'est ce que nous allons faire de notre vivant, plutôt la décision que nous allons prendre de notre vivant alors que nous sommes sur terre. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit comprendre qu'il y a un lieu. Le frère l'a lu tout à l'heure. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. OK? Amen. Donc, c'est la grande question. Et je pense que c'est ce que nous allons débattre maintenant, savoir où vous irez après la mort. C'est très important. Il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté. Et il y a un lieu, une destination qui est réservée à chaque personne. Comme nous avons touché les versets par rapport à la parole de Dieu, le choix doit être maintenant. Nous devons faire ce choix. C'est nous, comme on dit, la balle, elle est dans notre camp. C'est nous qui choisissons notre éternité. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour la retenir le jour de la mort, mais tant que nous sommes vivants, nous avons une décision à prendre. Nous avons un dicton qu'on dit chez nous, après la mort, c'est Tibet. C'est ce qu'on a dit. Oui. Mais nous savons que, à travers la parole de Dieu ne dit pas, après la mort, c'est la petite bête. Après la mort, il y a un jugement. Il y a un jugement. Et nous avons touché ce parti-là avec notre frère Marius. À travers notre choix, c'est nous qui allons définir notre destination, là où nous devons aller, notre destination. Soit malheureuse ou heureuse. Il n'y a pas quatre choix, il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un qui est au milieu, soit l'un ou l'autre. Et ce choix, nous devons le faire dès maintenant, sans réfléchir. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 16, nous avons cette image que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui nous a brossé ce tableau. Personne d'autre, ce n'est pas l'évangéliste Luc, mais c'est Jésus-Christ en personne qui nous a dit qu'il y avait deux hommes. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19, il nous dit, il y a eu un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche.
et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Écoutez bien, la Bible nous dit, mes chers amis, verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, lorsque nous appelons le paradis. Ça, c'est nous pouvons dire qu'il y a 2 salles d'attente, une salle d'attente heureuse et malheureuse. Mais là, dans le verset 22, c'est le Christ lui-même qui nous dit en personne, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Après, il dit le riche mourut aussi. Nous voyons que la mort n'a pas de respect même pour les riches. Et si nous pouvons comprendre, les riches, dans notre monde moderne, les riches, ils ont des caméras. N'est-ce pas, mon frère Norbert? Absolument. Ils ont des caméras. Ils ont des vidéoprotecteurs. Ils ont des grilles de protection. Ils ont tout pour leur épargner des dégâts. Mais malgré ça, je ne sais pas comment la mort, comment elle fait. Elle passe, je ne sais pas, par des fissures. Elle rentre et elle fait des dégâts. Alors, qui veut dire que ce riche-là, la mort ne l'a pas épargné. Il était compté parmi ceux qui devaient passer par la mort, comme tous les hommes qui sont vivants sur cette terre. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Avant que nous puissions continuer, Oui, je rends grâce à Dieu parce qu'on parle de riches. Ouais. Et on voit que j'ai vu une émission une fois en Amérique. Il y en a, puisqu'il faut avoir beaucoup d'argent Amen. pour se garder un mort dans un cylindre avec un produit, Ouais. hein, pour attendre qu'il trouve un produit pour que ces gens reviennent en vie. Reviennent en vie. Et là, je me dis vraiment que les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'ils sont tripartis, ils sont esprit, âme et corps. Amen. Et ils ne savent pas qu'ils sont sortis de la main de Dieu qui les a façonnés, fabriqués. Amen. Hein, et puis que Dieu a mis un souffle de vie dans leurs narines. Ils ne savent pas ça. Ils font tout pour, soi-disant, vaincre la mort. Mais tu retourneras poussière. Et je bénis Dieu parce que avant que la poussière, Marius salue dans Ecclésiaste 12, verset 9, Oui. il dit, avant que la poussière retourne à la terre, que tu le veuilles ou non, tu peux le garder dans un produit, tout ça. Amen. Il paraît qu'il vit et prend vie. Amen, amen. Donc, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et puis écoutons ce qu'il dit au verset 15, c'est ce qui est formidable. Amen. Il dit, crains Dieu Amen. et observe ses commandements. Et Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme, Tout homme. sans exception. Amen. Et je bénis Dieu parce que la mort pas qu'à garder sous riche ou pauvre. Et ça ne se conserve pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est cette partie immortelle-là qui, entendons la suite, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu te voit. Rien ne te cache. Tu peux croire que tu as trompé quelqu'un, mais tu te trouveras devant Dieu. Amen. Jugement. Oui, comme cet homme riche, il s'est retrouvé devant Dieu et il n'avait pas d'autre quoi que ce soit à pouvoir faire pour sortir de là Amen. où il se trouvait. Voilà qu'il voit le pauvre. Mais il y a un grand abîme qui le séparait. Il ne pouvait pas aller là. Et vous voyez bien qu'il n'est pas mort, puisqu'il vit. Amen. Son âme vit. Donc l'âme vit, que Amen. tu veuilles ou non, tu ne meurs pas comme Éternel. tu en penses. Amen. C'est pas comme disait mon frère, le moment, tout crabe la mort en barrière, c'est Tibet et puis c'est fini. Non. D'ailleurs, ce qui nous permet de parler là aujourd'hui, c'est pas notre âme. C'est là où se trouve tout. C'est là qui nous permet de voir par notre intérieur et que voir l'extérieur. Et là, Dieu est venu pour reprendre cela, racheter l'homme pour lui donner vraiment à ne pas se trouver en jugement devant lui. Cet homme n'avait pas
quoi que ce soit d'autre à dire. Il a parlé, je laisse mon frère continuer, puisque je veux trop dire, et ça va prendre tout le temps. Je veux que mon frère parle aussi. Et il est formidable. Le Seigneur est formidable. Vous voyez le moyen qu'il a pris. Le temps est réservé. Il a réservé ce temps, et ce temps de choisir Jésus pour ne pas passer et aller dans ce lieu pour te trouver en jugement avec Dieu. Donc, ce lieu-là, Dieu ne veut pas, toi qui écoutes, ne veut pas que tu ailles là. Il veut que tu sois, au contraire, dans le lieu qui a la paix, la joie, le bonheur, la vie, et la vie en abondance. Donc, par Jésus seul. Donc, voilà. Ouais. Vous voyez, Dieu, dans son amour, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse aller dans le feu, dans la géhenne, dans le feu éternel, la seconde mort. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 16, vous voyez, il nous a montré, il a fait cette petite vidéo. Il nous a montré cette vidéo pour nous montrer qu'est-ce qui se passera de l'au-delà. Qui veut dire que, mon ami, toi qui écoutes, toi qui nous regardes, tu écoutes, sache qu'il y a un l'au-delà. Et c'est très clair. Jésus ne pouvait ne pas nous révéler cela, mais dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde infinie, il a voulu que l'homme ne puisse pas rester dans l'incrédulité. Il nous a brossé ce tableau pour nous dire qu'il y a deux éternités. Et il ne nous a pas dit ça tout simplement pour dire, mais il nous a montré, nous pouvons dire, noir sur blanc, deux hommes. De leur vivant, ils ont fait un choix. Le riche, il croyait avec sa richesse, tout son argent, tous ses biens, il pouvait négocier peut-être son salut, s'il pensait à son salut. Mais le riche, Lazare, qui était au-dessous de sa table, la Bible nous dit qu'il rassasiait les miettes que les chiens mangeaient. Et il avait comme aide-soignante ou infirmier des chiens. Vous voyez? Mais son cœur était déjà à Dieu. Il avait déjà ouvert son cœur à Dieu. Il avait déjà fait son choix. Malheureux comme il est, il avait déjà fait son choix. Alors là où Jésus nous montre dans l'au-delà, du moment que nous avons fait notre choix ici-bas, après il est trop tard. Lorsque la mort nous frappe, il est trop tard. On ne peut pas changer de destination, n'est-ce pas mon frère Marius? Tout à fait, parce que le sort de l'homme est scellé. À sa mort, le sort de l'homme est scellé. C'est-à-dire qu'on doit prendre une décision, on doit arranger ses affaires avant de partir. C'est un peu comme une personne qui doit voyager. Amen. Eh bien, elle prend les dispositions nécessaires afin de pouvoir assurer ce voyage. Et très important de savoir que l'au-delà, c'est un lieu qui est vaste. C'est un lieu qui est illimité. C'est un lieu dans lequel nous humains, nous n'avons pas je dirais qu'on n'a même pas la moindre idée de ce qui se passe là-bas. Ouais. Et c'est pour cela que nous devons comprendre qu'il est important de pouvoir préparer les choses avant. Jésus l'a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et Jésus va dire, parce que c'est un moyen pour nous de pouvoir échapper à la mort. Amen. Hein, parce qu'on doit, bien sûr, je vais rapidement parler de cela, on doit faire attention, savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé la mort. Il faut savoir que c'est lorsque l'homme a péché que la mort est entrée dans le monde. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc le péché a tué l'homme. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger de ce fruit, tu mourras. L'homme a désobéi. Donc l'homme est mort spirituellement. Et cette mort spirituelle a engendré la mort physique. Amen. Et c'est pour cela que tout homme meurt aujourd'hui. Voilà la raison de la mort. L'homme meurt parce que l'homme a été séparé de Dieu qui est la vie. Dieu a donné à l'homme un souffle de vie, mais comme l'homme s'est séparé de ce Dieu, Amen. Donc il n'y a plus cette vie qui coule dans l'homme. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, si tu es loin de Dieu, tu es mort. De même que moi, j'étais mort. De même que mes frères étaient morts. Et la Bible nous dit que lorsque nous acceptons Christ, le Seigneur nous redonne la vie. Amen. L'apôtre Paul nous dit que le Seigneur nous a redonné la vie. Il dira, vous étiez morts par vos offenses. C'est au passé. Vous étiez morts par vos offenses. Et lorsqu'on donne à Jésus sa vie,
c'est un moyen d'échapper à cette mort. Je dirais même à la mort physique. La mort physique est temporelle, puisque la mort physique, elle est momentanée. La mort physique également est symbolisée pour le chrétien comme étant un sommeil. Il dort. Le jour viendra où le Seigneur va le ramener à la vie. Mais j'aimerais rappeler un texte de Jésus qui parlait à Marthe. Jésus dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. » Amen. C'est-à-dire, il sera mort physique, il va quand même vivre. Parce que sa vie va passer au-delà. Et Jésus va continuer en disant, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Avec cette partie du texte, il va sceller ça à jamais pour dire que lorsqu'une personne accepte Christ, la mort physique n'a plus d'emprise sur elle. Cette personne va s'endormir. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, il dira, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Amen. Hein? Donc, on doit comprendre que lorsque nous donnons à Jésus notre vie, eh bien, nous échappons à cette emprise de la mort. La mort, pour nous, n'est plus une fatalité. Pour reprendre les paroles de Paul dans Galates chapitre 5, le verset 20, il dira que « Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La mort m'est un gain, il dira. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oui, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Dans le psaume 116, le verset 15, oh là là, il nous dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Tout à fait. Ah oui, et ça veut dire, elle a du prix, tellement elle a du prix qu'elle est en monde. Bas Jésus pendant le vivant. La Bible a dit, il y a une joie intense qui est au ciel. Extraordinaire. Parce que extraordinaire. Cette joie-là vient parce que ces personnes ont compris. Ouais. Ils ont accepté le Sauveur, le Messie, le Christ. Donc, la joie du ciel, c'est que l'issue de cette personne-là a changé. Elle a pris du côté du Seigneur, du ciel. Et c'est pour ça que, entendez ce qu'il dit dans Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Dans le Seigneur. Amen. Ça veut dire que pendant où vivons, moi, mais comme pendant ton temps-là, ou accepter Jésus, Amen. Hein, ou qu'à mort, mais dans le Seigneur, pas ni une seconde mort encore. Amen, amen, amen. Et puis, quand nous comme ça, oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose, il pas mort. Après, c'est très beau. Voilà, jusqu'à ce que le jour J arrive où parole là est ce qui est formidable, c'est que quand tu entends la parole de Dieu, tu trouves la vie, mort que tu étais, comme tu as reçu Jésus, puisque cette mort-là, c'est la séparation d'avec Dieu. Et comme Dieu est venu, tu l'as accepté, il te donne cette vie-là, et cette vie-là, c'est sa parole, la personne de Jésus, la parole de Dieu. Et quand tu meurs avec, c'est cette parole ne se sépare pas de toi. Elle est en toi, et c'est pas elle, quand tu vas entendre le son de la trompette, la voix de l'archange, quand Jésus reviendra, c'est elle qui va te faire, tu vas être ressuscité. Et il est formidable pour qu'on comprenne que la Bible nous dit quoi encore? On voit très bien qu'il dit ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Amen. Et ce qu'on dit, pendant que tu es en vie, tu n'as pas Jésus, tu fais des œuvres, elles sont mauvaises. Même si pour toi elles paraissent bonnes, mais cela ne va pas t'amener au ciel. Ça peut être très bon, mais ça ne te sort pas de la mort, donc la séparation avec Dieu, pour t'amener avec Dieu. Ça ne peut pas t'amener à cela. C'est bien, mais il n'y a que la personne de Jésus qui donne la vie, et la vie éternelle, la vie en abondance, et tu ne passeras pas en jugement. Oui, tu auras vraiment cette vie éternelle. Donc, mon frère Henri, c'est formidable de parler de Jésus parce que moi, t'es mort. J'étais mort. On était mort. Et c'est une joie pour nous de vous dire, réconciliez-vous avec Dieu parce que c'est par là, c'est le chemin, la voie sine qua non. Que Dieu dit, Jésus est sorti dans le désert.
la première fois qu'il soit sorti, là, sa première prédication, dans Marc 1er verset 15, il dit, repentez-vous. Et croyez à le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On est venu vous dire ça. Même Paul suppliait les Corinthiens. Je vous en supplie, disait-il. Croyez en Jésus. Donc, il est bon qu'on comprenne que c'est par ce sauveur-là, le sauveur, quel que soit. La Bible nous dit quoi? Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Pour quelle raison? Parce que tu l'as entendu. Et c'est elle que tu vas retrouver ce jour-là. Et tu vas l'entendre qui te dit, je suis venu vers toi. Tu as foulé aux pieds ma compassion. Tu n'as pas voulu. Donc, le jugement, c'est ça. Tu n'auras pas quoi que ce soit. Tu n'auras pas d'avocat pour te sauver, pour te défendre. Maintenant, il n'y a pas d'avocat là, il n'y a pas d'issue. Tu ne pourras pas dire quoi que ce soit. D'ailleurs, je laisse mon frère continuer le chapitre, on voit bien que dans ce temps-là, ce riche-là, il priait et puis continue mon frère. Ouais. Nous, par notre petit sujet, le thème c'est qu'arrive-t-il après la mort? C'est ça. Et après la mort, ça dépend de notre choix. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y aura pas de seconde chance. Ça n'existe pas. Tu as fait ton choix, il faut assumer. Il faut assumer. Et là, nous avons vu dans le livre de Luc, il dit, le riche, il fut enseveli, dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Comme vous avez vu, mes chers amis, il y a deux destinations. Il y a deux destinées. Mais le choix, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Il n'y a pas de favoritisme. N'oubliez pas, mes chers amis, que lorsqu'on fait un choix, il faut assumer. Parce qu'il n'y aura pas de favoritisme, il n'y a pas de « je te donne, tu me donnes ». Il n'y a pas de, comme on dit, des choses, comme nous a dit en créole, « bagayan batab ». C'est pourquoi? Parce que tu as choisi. C'est toi qui as choisi. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Et le verset que nous connaissons par cœur, Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde. Et jusqu'à nos jours, Dieu aime toujours le monde. Dieu aimera le monde jusqu'au retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Mais c'est à nous à faire un choix. De faire ce choix, et ce choix, ça déterminera à ce que tu as fait, comment tu as pu vivre. Qui veut dire que nous, qui sommes là, nous avons choisi un jour Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes plus bons, c'est que Jésus, il a pu entrer dans notre vie par son Saint-Esprit, il a fait un travail en nous, et Dieu peut le faire pour toi. Quel que soit là où tu es, quel que soit ton état, quel que soit, je ne sais pas, ta connaissance, Dieu est capable de le faire pour toi. Dieu ne fait préacception de personne. Et le riche, brusquement, lorsque nous continuons la lecture, il a eu de la compassion, mais il était trop tard. C'est maintenant, il faut avoir de la compassion, pas après. Lui, il voulait que Lazare puisse venir à son niveau. Là où Jésus nous a montré dans le passage de Luc chapitre 16, c'est impossible. Il a dit aux riches, c'est impossible. Qui veut dire que là où Lazare se trouvait dans le paradis, dans le sein d'Abraham, cette distance, même le plus grand, nous pouvons dire, mathématicien ou je ne sais pas, ceux qui travaillent dans le calcul, peut calculer, ils ne peuvent pas arriver à voir combien de kilomètres, de milliers de kilomètres qu'il y a entre la vie et la mort, entre le riche et le pauvre. Qui veut dire que après, il sera trop tard. Trop tard, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de raccourci, mais on doit se rendre compte. Parce que c'est nous-mêmes, nous avons fait notre choix. Il faut assumer notre choix jusqu'à la fin. Alors, Lazare, il dit qu'il était dans le sein d'Abraham. Il était en train de se reposer. C'est pour cela que j'ai précisé qu'il y a 2 salles d'attente après la mort. Et nous avons vu que l'homme
la cessation de vie, cette séparation qu'il y a entre âme, corps, esprit, âme et corps, c'est une séparation, mais le corps restera comme nous avons vu avec notre frère Marius, le corps est en attente de la résurrection, soit bien ou mal. C'est ça, c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement. Et l'âme qui meurt sans Christ va tout de suite, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après cela vient le jugement. Il n'y a pas d'autre choix. C'est maintenant, mes chers amis, il faut faire votre choix. Ne regrettez pas parce que dans l'au-delà, vous serez conscient. C'est formidable, mes frères. Amen. Amen. C'est merveilleux, cette histoire. C'est merveilleux. J'aime cette histoire parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a révélé cela. Il nous a montré dans l'au-delà. Alors, mon ami, lorsque tu lis dans le livre, dans Luc 16, tu vois l'au-delà. Est-ce que tu aimerais choisir ton l'au-delà malheureuse ou bienheureuse? C'est pour cela que ton choix doit être maintenant. N'est-ce pas, mon frère, ma frère Maurice? Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment prendre une décision, la prendre maintenant, aujourd'hui, pas demain. Parce que personne ne sait à quel moment la mort arrive. Personne ne connaît le jour de la mort. Et lorsque la mort est arrivée, personne ne peut rien faire. C'est un combat perdu d'avance. Amen. Et pour cela que la sagesse voudrait qu'on puisse faire un bon choix, qu'on puisse faire ce choix assez rapidement. Il y a des gens qui disent, oui, je ne suis pas prêt, il faut que j'arrange des choses, il faudrait que je... Non, je ne peux pas venir à Dieu comme ça. Non, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tel que vous êtes. Hein? Et le Seigneur a dit, venez tel que vous êtes. Amen. D'accord? Vous avez un fardeau, vous sentez que vous voulez changer, mais vous dites, je ne suis pas encore prêt. Venez comme vous êtes et venez aujourd'hui. Venez avec vos fardeaux, venez avec tous vos fardeaux. Certaines personnes, leur fardeau, c'est leur vie, leur fardeau, c'est leur pratique, des choses qu'elles-mêmes n'aiment pas, ou encore des choses dont elles regrettent. Hein, vous les pratiquez encore aujourd'hui. Venez avec ce fardeau. Le Seigneur va vous aider à vous en débarrasser. Et si vous l'acceptez maintenant, comme le texte que j'ai mentionné tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 11, Jésus a dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Rappelez-vous que la mort physique est attachée au péché, à la désobéissance. Maintenant, avec l'obéissance, même si la mort physique est là, mais la mort physique pour la personne qui donne à Jésus sa vie n'est plus la mort. Amen. Amen. C'est le repos, c'est un sommeil, jusqu'à la résurrection des morts. Certes, certaines personnes me diront, oui, mais tous nous allons ressusciter. C'est vrai, parce que Jésus va le dire. Daniel va le dire également. Daniel dira que tous ceux qui dorment dans les sépulcres vont se réveiller, mais attention, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et la mort éternelle. Amen. Donc on doit faire le choix maintenant, C'est ça. parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle frappera la mort. S'il faut que je vous pose la question aujourd'hui, que je vous demande quand est-ce que vous allez mourir, me direz, je ne sais pas. Donc faites un choix et faites-le assez rapidement, parce que c'est important. Il y a une chose qu'il faut qu'on dise aussi. Il y a des gens qui disent les morts leur parlent. On voit bien que lui, il était mort, il avait 5 frères, le riche, et il ne pouvait pas parler à ses frères. Donc, les gens qui disent que j'ai vu, mon papa m'a parlé, papa est mort, mais le cas dit, mon papa m'a parlé, ceci, cela. Quand tu es mort, tu n'as plus accès sur la terre. Tu n'as plus à pouvoir revenir sur la terre. Et même les gens qui vont pouvoir dire que ceci et cela m'a parlé, non. On voit bien qu'il parlait avec Abraham. Et ça a été ce contact-là. Abraham leur a dit quoi? Puisqu'il a dit, j'ai 5 frères. Fais Lazare vieillir ressuscité pour dire que ben arrête bah moi. Amen. Répondez qu'aux autres. Ben, Père Abraham leur a dit, et c'est ce qu'on est là pour vous dire que cette bonne nouvelle-là est là pour vous dire, oui, croyez à la parole, parce qu'il a dit, yo teni Moïse, yo teni tout là. Mais c'est ça la parole nous dit. Donc ils ont Moïse,
Ils ont les prophètes, ils ont les disciples de Jésus maintenant. Ils ont KMT aujourd'hui, là, qui leur parle du Seigneur. Eh bien, qu'ils puissent écouter. Donc, là, on voit qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est le jugement pour celui qui n'a pas donné à Jésus sa vie. C'est les douleurs, les graissements de dents. C'est l'enfer avec les anges du diable et le diable lui-même. Et pourtant, Dieu nous mentionne, Marius disait ça tout à l'heure là, que ce n'était pas fait, l'enfer n'était pas fait pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Et malgré ça, on voit que une fois, un bouc qui m'a tué, on les croit même, on les lotoie, il s'est disciple Satan. Bougla venu là pour lui dire qu'il a appelé d'autres monde pour venir, ils savent ça. On veut te dire que ne prends pas cette direction-là. Il y a tout plein de paroles, de nouvelles. Mais celle-là, c'est la bonne nouvelle que nous vous prêchons. Donc, croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que je... Tout à fait. Oui, croyez à la bonne nouvelle. Tout à fait. OK, nous allons, pour conclure, nous rappelons que c'est le choix. C'est dès ici-bas que nous devons faire le choix. Et nous avons vu le riche, brusquement, il est devenu miséricordieux, il est devenu compassion, mais il était trop tard. Et je vous encourage, mes très chers amis, de lire ce passage et Dieu va vous révéler quelle décision que vous devez prendre dans l'immédiat, pas demain, pas après-demain, mais c'est dans l'immédiat, il faut prendre cette décision et vous ne serez pas en jugement avec Dieu, mais vous allez hériter la vie éternelle pour les temps et l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Oui, donc juste avant, je voudrais savoir, donc d'après ce que nous venons de dire, nous avons débattu, important pour une personne de prendre une décision et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, des gens qui veulent prendre cette décision avec Dieu, vous pouvez nous contacter. Vous avez des numéros de téléphone qui apparaissent. Vous pouvez contacter à ce numéro et ensuite, là, vous allez pouvoir joindre quelqu'un qui pourra vous aider, quelqu'un qui pourra vous conseiller. Et puis, on est là pour ça. On est là pour vous montrer un peu le chemin du salut, de même que nous avons reçu le salut dans la grâce de Dieu. Et mon frère, il nous reste encore un petit temps. Hein? Il nous reste encore un petit temps. Oui, donc on a deux sujets que nous allons rapidement aborder. Plutôt, je dirais, deux annonces. On a une première annonce, temps pour moi de retrouver, on a une première annonce d'une manifestation donc, qui va se passer, qui se déroule à l'Union chrétienne. L'Union chrétienne, comment entrer dans le repos de Dieu. Voilà encore un bon thème. Comment rentrer dans le repos de Dieu. Comment rentrer dans le repos de Dieu. Donc, c'est une manifestation qui se passe à l'Union chrétienne, donc sur 27 rue des Eaux Découpées. Donc, vous l'avez sur l'écran. Hein? Donc, vous pouvez venir sur place avec le pasteur Zahir. Donc, c'est du 31. C'est le 31 donc, de ce mois-ci. Donc, à 9h. Donc, c'est un dimanche matin. Et là, vous pourrez participer au culte, glorifier Dieu avec les gens qui seront là. Et surtout, si vous voulez qu'on prie pour vous, il y aura des gens sur place qui vont prier pour vous. Donc, vous pouvez aller sur place. Donc, je rappelle, c'est sur 27 rue des Eaux Découpées. Donc, vous savez, ça se trouve un peu plus haut que le garage Kern. Lorsque vous entrez aux Eaux Découpées, vous prolongez la route un peu plus haut, vous verrez un grand bâtiment, c'est juste là. Et puis, nous avons également une deuxième annonce. Une deuxième annonce qui... donc, c'est une manifestation qui va également se passer. Donc, le sujet, c'est maintenant... Viens à Jésus. Viens à Jésus. Donc, c'est une opération qui s'appelle Opération Corneille. Donc, c'est le samedi 30 août, donc de ce mois 2025, 30 août, à 18h30, de 18h30 à 20h30. Donc, chez Gracieuse.
Donc, ça se passe à Gracieuse, à Cap-Chevalier, Sainte-Anne. Donc, vous pouvez venir, vous allez pouvoir vous restaurer sur place. Hein, donc, il y a la possibilité de vous restaurer sur place. Et pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport, vous avez un bus qui sera à votre disposition au prix de 10 € par personne. 10 € par personne. Et maintenant, voilà une petite phrase qui est mise. Et maintenant, que tardes-tu? Excusez-moi. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. D'ailleurs, ça répond un peu à ce que nous disons tout à l'heure. Donne à Jésus ta vie et tu verras, Seigneur fera. Donc, il y a également des lignes pour des informations, Infoline. Donc, vous avez Claude qui répond au 06 96 265 974 et Jude Micard, 06 96 895 258. Donc, vous pouvez aller à ces deux manifestations, une chez Gracieuse, hein, qui sera à Cap-Chevalier le 30, donc c'est ce samedi, et puis ce dimanche, donc Yandelot. Yandelot. Donc, chers amis, vous pouvez encore nous contacter, vous pouvez nous contacter par téléphone, vous avez des numéros de téléphone là, hein? Si vous voulez qu'on vous conduise dans la voie de Dieu, nous sommes là pour ça, et vous pouvez éventuellement visiter nos assemblées, donc il y a l'église du Plein Évangile qui se situe aux Eaux Découpées, autant pour moi, à Pont-de-Chêne, et puis également à TSF. Également, vous avez là-haut l'évangélisation. Et vous avez l'évangélisation aux Eaux Découpées avec l'Union chrétienne, ou encore vous avez l'église évangélique de Jésus-Christ de Châteauboeuf, avec le pasteur Goudet. Donc vous pouvez venir sur place, vous n'avez pas un lieu de culte, vous pouvez venir écouter la parole de Dieu. Et encore, vous voulez donner à Jésus votre vie, vous allez dans ces assemblées, vous dites, je veux voir un responsable parce que je veux donner à Jésus ma vie. Je veux échapper à la mort éternelle. La mort physique va atteindre mon corps, mais la Bible me dit que je ne mourrai pas. Je vais simplement m'endormir pour un temps afin de ressusciter pour être avec Jésus au-delà du jugement. Amen. Donc, c'est le but de chacun d'entre nous. En tous les cas, que Dieu soit béni. Une belle émission. On vous encourage à vraiment vous rapprocher d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, afin de pouvoir, être enseigné, c'est très important. D'accord? Et nous voulons vous dire ce matin, Dieu ne change pas. Et c'est pour cela qu'on dira, on ne le répétera jamais assez, quel que soit, Dieu fera. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi à vous tous. Et que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Soyez bénis. Amen. Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.